J'ai rencontré Paul Buissonneau chez lui à la campagne, son petit paradis depuis 30 ans. Sa carrière au Québec débute dans les années 50. Jeune metteur en scène prometteur, il commence dès lors par faire des jaloux. On le critique déjà beaucoup. Mais son théâtre de 4 sous semi-professionnel attire un nombreux public, ce qui n'est pas pour faire plaisir à tout le monde. Il se permet, paraît-il, de faire des coupures dans les textes. On remarque aussi ses excentricités dans ses décors des pièces où il joue avec des stocks vénitiens pour son Orion le Tueur, pièce légère, ou la Tour Eiffel qui tue, autre pièce légère, où il utilise 223 séchoirs à linge manufacturés. La télévision lui fait signe. Et tout naturellement, il se pond un personnage prénommé Piccolo qui voyage à travers le réseau de Radio-Canada jusqu'en 1976, approximativement. Vaillant fonctionnaire municipal, il se paye le luxe d'avoir du fun dans un milieu où le plaisir est considéré comme déplacé. 32 années de joyeux et loyaux services, au service bien entendu de ses concitoyens. Il dort peu, mange beaucoup, boit peu et travaille fort, le tout assaisonné d'un rire communicatif et inquiétant. Certains prétendent qu'il est fou. D'autres affirment qu'il est inoffensif. Le saurons-nous enfin au terme de cette entrevue où je vous invite à découvrir avec moi Paul Buissonneau. Vous avez été beaucoup interviewé durant votre carrière, monsieur Buissonneau. Ça ne vous gêne pas un peu de vous livrer comme ça au premier venu? Premier venu, vous n'êtes pas le premier venu, il y en a eu plusieurs des premiers venus. Pensez que depuis le temps qu'on m'interviewe, il y en a eu beaucoup. Et puis, de toute façon, ça ne me gêne pas du tout parce que je crois que l'on fait un métier qui est un métier public, un peu comme les hommes publics, ceux qui se font de la politique. Je dirais pas que j'irai me faire photographier dans mon bain, quoi qu'il m'est arrivé de me faire photographier dans mon lit. Dans mon bain, c'est autre chose. J'ai pas de belles fesses. Mais après tout, j'ai rien à cacher. C'est une confession publique continuelle pour des acteurs. C'est peut-être le métier d'acteur qui veut ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, prenez des docteurs ou des avocats, c'est une vie très cachée parce que on n'irait pas les voir. Parce que nous, c'est le contraire, c'est le fun. Oui, mais quand on s'est raconté autant de fois comme vous l'avez fait, vous reste-t-il des choses à dire? Me raconter, c'est sûr que je me raconte, que je me ressasse, c'est sûr. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau dans ce que je dis. Parce que c'est jamais dit tout à fait de la même façon. De plus, il y a quelque chose de nouveau, c'est que pour la première fois, je fais venir une équipe de cinéastes chez moi à la campagne. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. L'oiseau est le même, mais la cage est différente. Et se redire, ben oui, comme je disais tout à l'heure dans ma réponse, nous sommes une continuelle confession, nous les artistes. On gémit, on met un peu notre vie en pâture un peu partout. C'est un peu normal, moi je mets pas tout, évidemment. J'ai de la décence. Croyez-vous à l'astrologie? Ah, pourquoi pas, oui, je crois que j'apprécie l'astrologie, il me semble. Je vous demande ça parce que j'ai déniché votre carte du ciel, faite par Lise Moreau, dans la presse, il y a une quinzaine d'années. Oh, ben oui alors. Oh oui, c'est ça, ce fameux article qu'elle m'avait fait, que j'avais trouvé très bien, mais que je n'ai pas relu depuis quand même une quinzaine d'années. C'est long, hein. On y lit dans cette carte que vous êtes un être partagé entre deux élans vitaux, tantôt sérieux, entreprenant, discipliné, tantôt mondain, frivole et fantaisiste. Est-ce vrai? Je pense que oui. Je pense que c'est tout à fait moi, ça. Ces deux côtés qui sont vraiment à l'opposé. Je pense que je les subis et je les fais subir même aux autres. Je crois que c'est Paul Buissonneau en plein, ça. Ouais. Ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de ma personnalité. Je crois que cette jeune femme a absolument raison. Et que ma carte du ciel, évidemment, a été très bien faite, je crois.
L'astrologue affirme que vous possédez un grand magnétisme. Qu'en dites-vous? Oh ben, en tant que matamor, ça me plaît assez, moi. Et je pense que je vais mettre tout ça à profit. Dans l'avenir, mon grand magnétisme, il faudra demander quand même aux autres, peut-être que eux pourraient le dire d'une façon moins équivoque que moi. Vous sentez, paraît-il, les choses bien avant de les comprendre. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas un devin, c'est sûr, mais je ressens beaucoup les choses. Je ne suis pas un intellectuel, donc je ressens les choses avec mes tripes, avec mon ventre. C'est pour ça un peu que j'ai de la misère à m'exprimer. On me disait, peux-tu nous parler de la mise en scène? Je ne suis pas capable de parler de la mise en scène. Je fais de l'écriture. Je ne suis pas capable de parler de mon écriture. Ça vient de tellement loin en moi que m'expliquer là-dessus me semble un peu dénué d'intérêt et je ne serais pas capable d'intéresser le monde avec ça. Et je dois dire que j'ai des difficultés à extérioriser tout ça. Mais il est vrai que je ressens les choses et les choses du plus profond de moi et des fois même ça me fait peur. J'ai eu des désirs dans ma vie, comme par exemple de vouloir un théâtre pour enfants. Les gens vont dire, oh, il fait du cinéma, le Buissonneau. Et Dieu sait que j'ai eu un théâtre pour enfants. Presque en arrivant au Québec, on m'a remis un théâtre que j'ai fait marcher pendant trentaine d'années. Bon, je désirais un théâtre, mais c'est une folie. Un petit gars comme moi, comment un théâtre? T'es malade, Buissonneau! T'es fou! Faut être fou des fois. Mais c'est justement cette sensation et ce vouloir terrible que finalement, j'ai quand même créé le théâtre de Katsu. Je voulais une petite maison à la campagne. Oh, rien, un petit truc de rien. Et puis, je l'ai tellement voulu, j'ai une telle force à vouloir les choses que j'ai trouvé par hasard ce magnifique truc. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire parce que j'emmènerai pas ça dans ma tombe. Sauf que je crois qu'il est important que j'en prenne soin. Et c'est pour ça que je travaille fort sur mon terrain. Vous comprenez? Non. Mais oui, enfin. Ah, ça alors! Les excès, ça ne vous effraie pas? Les excès? Bon, les excès, sûrement que j'en fais. Euh, c'est sûr. Les excès ne sont pas condamnés, d'ailleurs. Les excès, s'ils sont convenables, je ne pense pas d'avoir fait des excès inconvenants. Je ne pense pas. Mais qui dit excès peut dire aussi plaisir. J'ai eu des plaisirs de tous les genres, sous tous les cieux. C'est admirable. Mais on dirait que le mot excès fait peur au monde. Eh oui, merde, je suis excessif. Ce qui est le résultat de tous mes excès. Voilà. Vos humeurs nerveuses, très agressives, vous conduisent, paraît-il, au bord du paroxysme. Paroxysme. Paroxysme de quoi? Franchement, là, il y a une lacune, je crois, dans votre truc. Mes humeurs nerveuses, j'aime beaucoup ça. Hein? C'est pas une carte du ciel, ça. Franchement, c'est un diagnostic. Un diagnostic de cinglé, en plus. En tous les cas, mes humeurs nerveuses ne viennent pas de mon tempérament nerveux. Qu'est-ce qui fait que
le buissonneau se met en pétard, eh bien, c'est qu'il y a une tierce personne qui l'emmerde. Et ça, c'est infaillible. D'ailleurs, c'est toujours des emmerdeurs qui m'ont gâché ma vie, moi. Donc, étant donné que je ne prends pas de Valium, j'aurai plutôt le feu à l'arrière-train, je suis prompt dans mes réponses, et ça sort vite et bien. Je ne suis pas nerveux plus que ça. Pas tout. Vous avez un certain don de persuasion. Pourriez-vous vendre n'importe quoi à n'importe qui? Bon, ça, c'est un petit peu, peut-être un peu exagéré aussi. Quoique, oui, il faut, dans mon métier, il m'a fallu avoir beaucoup de persuasion. Dans le métier de metteur en scène, c'est-à-dire de proposer, de faire des propositions honnêtes à des comédiens pour qu'ils jouent un rôle, des comédiens auxquels on tient. Donc, je pense qu'il faut avoir une persuasion pour non pas les obliger, mais les attirer dans une production quelconque. Le métier de metteur en scène, je pense qu'il est tout fait de persuasion, de suggestion, c'est évident, et il faut enjôler les acteurs qui travaillent pour nous, qu'ils soient masculins, féminins, parce qu'au théâtre, le sexe n'existe pas beaucoup entre nous. Donc, je pense qu'il faut une grande force de persuasion pour arriver à faire ce métier, parce que les comédiens ne sont pas des fous, ils savent où ils vont, et les propositions qu'on leur fait doivent être enrubannées un peu et présentées de façon, j'allais dire élégante. Il y en a quelques-uns qui vont se foutre de ma gueule, ça je suis certain. Mais tant pis pour eux, je le dis, qu'elles doivent être enrubannées de façon élégante et arriver à les enjôler. Quant à moi, persuadé, là je suis en train de me persuader qu'il faudrait que j'ai quelque chose à vendre. Parce que c'est beaucoup de ménage, c'est beaucoup de travail. Et j'aimerais arriver à caser cette propriété, c'est-à-dire à pouvoir persuader quelqu'un de l'acheter. Ah oui? Combien voulez-vous? Ah, il a marché. Ah, ça... Alors, je suis très persuasif, si je pense. Parce que, alors là, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil j'allais dire jusqu'en dessous des bras, mais ça sera une gymnastique trop dure pour vous. Hein, je vous ai eu? Est-ce vrai que vous avez de la difficulté à contrôler vos nerfs? Et vous manquez de tact? Bon, alors là, c'est vous qui en manquez de tact. Ça fait 2 fois que vous me demandez exactement. Tout à l'heure, c'était mes nerfs, que je contrôlais pas, puis vous recommencez une même maudite question. Faudrait savoir comment vous avez préparé votre interview, vous aussi. Comprenez? De toute façon, mes nerfs, et puis la façon que j'engueule le monde ou pas, ça ne regarde que moi et l'intervenant. Alors, posez-moi plus de questions oiseuses, posez-moi des questions intéressantes. Vous savez être spirituel, enjoué, poli et même séducteur. Oh, ma chère. Ah, dis donc, la Pompadour, sous Louis XIV. Oh, chérie, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un peu vrai, ça. J'ai un peu tous ces défauts et toutes ces qualités, je crois. Je crois. Mais vous pouvez pas arrêter de jouer, non? Pourquoi vous jouez tout le temps? Vous pouvez pas être naturel comme tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que le naturel? Vous pensez naturel, vous? Je vous regarde la gueule, là. Pensez-vous que vous êtes plus naturel que moi? Mais vous êtes aussi con que moi. Hein? Nous sommes 2 imbéciles heureux sur cette putain de planète. Maintenant, lequel des deux joue le plus? À vous de le dire. Mais ça continue, regardez-vous. Ça, vous le faites encore. Oui, ça continue, ça continue. Et vous aussi, vous continuez. Vous me faites des grimaces, des conneries. Vous essayez de me pogner sur quelque chose. C'est mon métier de jouer. Mais dites-vous bien une chose, que si j'avais à jouer, je jouerais devant une personne qui a payé sa place. Alors que vous êtes rentré chez moi
avec vos maudites caméras pour me faire le singe pour vos téléspectateurs, et vous ne payez même pas votre place pour ça. Alors je trouve que, mollo, moi je l'écraserais et je me la fermerais et puis je m'arrangerais avec les parents de la fille. Mais je suis venu parce que vous m'avez invité. Ça vous faisait plaisir. Ça me faisait plaisir, mais là, vous commencez à me tomber sur les rognons, comme disait ma mère. Alors tous ceux qui vous connaissent savent que vous avez le don de l'émerveillement, l'enthousiasme des enfants. C'est facile à vivre, ça. Oui. Faudrait le demander à ceux qui vivent avec moi, ceux qui ont vécu, puis ceux qui vivront encore. Moi, je m'en contente très bien. Je trouve que c'est parfait. De toute façon, je fais pas à la journée longue. Je n'ai pas l'air d'un moutard qui, écoute, me balade pas en couche chez nous. L'émerveillement, on peut l'avoir à tout âge. J'ai connu des vieux, moi, avec qui je travaillais dans le temps en France, qui étaient émerveillés. Le vieux Jules Lemaître, avec qui j'ai travaillé, qui avait des moustaches en guidon de vélo. Mais il était fantastique, ce vieux-là. Il me racontait, pendant qu'on cousait nos coussins, il me racontait des histoires merveilleuses. Il me racontait des histoires tristes aussi, sa femme qui était malade, combien il en prenait soin, combien il l'aimait. Ce vieux avait 76, 77 ans, et il parlait de sa femme comme un jeune homme. Alors merde, l'émerveillement, si on a l'air des connards en parlant d'émerveillement, je suis un connard. Et je m'émerveille. Encore. On dit de vous que vous êtes changeant, que vous pouvez être jovial, et soudain, pof, vous versez dans le pessimisme. Vous devenez froid, brutal, exigeant. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a des raisons. Ce n'est jamais sans raison. Faut pas me faire passer pour un dingue. Il y a des raisons qui entrent en ligne de compte. Il y a... C'est sûr qu'il y a une espèce de... on a beaucoup de patience, hein, jusqu'à un certain point. Et puis le théâtre demande beaucoup d'exigences. Tout le monde le sait. C'est exigeant. Il y a un truc que je déteste, m'entendre dire, c'est dire c'est pas pire. C'est la pire phrase du répertoire, ça. C'est pas pire. Ça veut dire quoi, c'est pas pire? C'est pas de l'exigence, on accepte tout avec c'est pas pire. On devrait l'enlever de notre vocabulaire, ce truc-là. C'est pas pire. Ça veut dire c'est pas pourri, mais presque, mais ça passe. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça que ça... Moi, je suis pas... Non, je suis pas de cette engeance-là, non. L'exigence est importante, l'exigence pour moi, pour les autres. C'est important. C'est important pour la tournure du monde. Si les gens avaient été plus exigeants, si on était plus exigeants pour l'environnement, pour tout, mais on serait pas dans le mardier où on est en ce moment. Voyons. C'est pas pire. Hey, faites-moi pas marrer, non? Ça aussi, c'est pas pire. Metteur en scène. Ah, ça y est, les spécialités. Ah, là, là. Ah, vous me cassez les pieds avec vos spécialités, là. Je suis comédien quand je joue, je suis metteur en scène quand je fais de la mise en scène, je suis jardinier quand je travaille dans le jardin, je suis bûcheron quand je coupe du bois, je travaille le bois, bon, je suis menuisier. Vous me disiez que je jouais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on joue. On joue un métier, on joue un personnage qui fait un métier. J'en ai marre des catalogues. J'en ai marre qu'on nous mette dans des tiroirs, là, puis on n'en sort plus. Il y a des connards qui sont partis avec des tiroirs, sur des tiroirs comme ça, c'était des grands savants. Seulement, ils se sont fourrés parce qu'au bout du compte, il n'y avait plus rien à faire. Ils n'ont même pas été capables de se recycler, ces cons-là. Ah non, non. Moi, je fais tout, j'aime tout. Je suis ornithologue à mes heures. J'adore les oiseaux, je leur donne à bouffer, ces cons-là. Ils viennent sur mon balcon. Même un aigle, l'autre fois, est venu. C'est pas de l'amour, ça! Un aigle! Remarquez qu'il venait bouffer les petits oiseaux qui mangeaient mes graines. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on
doit être catalogué? Non, je ne suis pas catalogué. Je suis l'homme à tout faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas fait de théâtre? Oh, oh là là là, encore une question oiseuse. Oh là là, on me l'a posé 50 fois, franchement, c'est pas très original. Regardez-vous. Eh là là. Ben, vous ne pouvez pas passer à autre chose, là? Parce que franchement, répondre à ça, c'est complètement cornichon. Qu'auriez-vous fait? J'aurais fait autre chose, c'est tout! Si vous aviez un portrait à faire de vous-même, comment le feriez-vous? Bah, devant mon miroir, nu, je tente de retrouver le bambin que j'étais. Oh, c'est pas vrai, non. Oh, je cauchemarde. Cette silhouette de bande dessinée n'est pas sortie de l'imagination d'un humoriste malade. Je dois avouer que c'est bien moi-même. Ce qui m'inquiète, c'est la disparition du nombril. Obsédant point noir du regard narcissique. Plus rien qu'un trou d'ombre. Il était pourtant là. Le seul lien qui soutenait ma croyance dans laquelle j'étais sûr d'être un né de quelqu'un. Je suis donc orphelin 2 fois. Et ce ventre qui vient vers moi dans ce miroir quand je l'approche, sans gêne, insolent. Dis-moi, miroir, dis-moi qui je suis. Tu es gros. Oh la vache. Si les 7 ans de malheur n'étaient rattachés à ces 1000 morceaux, je le mettrais en miettes, ce salaud. Lequel est le plus salaud des deux, là, est la question. Même en 1000, même en 101 morceaux, l'image reste la même. L'image d'un gros. Est-ce qu'à mon tour, je pourrais vous poser une question? Enfin oui, je vous en prie, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais connaître l'heure. La demi juste. Ah, c'est donc que c'est terminé. Merci.